que soit le lieu dans lequel on vit, je parie que la grande majorité d'entre nous devrait trier ses affaires. La cave, le grenier ou même souvent les placards deviennent assez facilement des usines à brol, sauf chez Gérald où c'est impeccable. Non? Quand même, c'est presque impeccable. Il y a des armoires qu'il ne faut pas ouvrir. Voilà. Et quand le désordre gagne carrément les pièces de vie, ça devient très très inconfortable parce qu'un intérieur encombré, eh bien, ça nous pollue aussi l'esprit. Et c'est pas vous qui allez me contredire, Élodie Wéry, bienvenue. Merci. Bonjour. Alors vous êtes home organizer, entre autres, on pourrait dire aussi coach en désencombrement, c'est-à-dire qu'en gros, vous aidez les personnes dépassées par leur encombrement à venir à bout du tri, du rangement, à trouver des solutions simples. Vous êtes vous-même passionné par le rangement, hein? Oui, ça vous est arrivé comment? J'ai été forcée de mettre un fameux coup d'ordre dans ma maison parce que j'ai eu 3 enfants en 2 ans. Donc j'ai dû réaménager très vite ma maison et j'ai dû trouver plein de trucs et astuces pour pouvoir vivre dans un petit espace à beaucoup. Et voilà. Et ça vous plaisait? C'est quelque chose qui vous ressemblait? Ah oui, depuis toujours. Depuis petite? J'ai toujours fait ça. J'ai toujours rangé, ordonné, listé, voilà. Alors, jamais une chambre en désordre adolescente? Non. Non. Redemander à ma maman, mais non. A priori, non. Bon, déjà, c'est décourageant pour toutes les personnes comme Carlo, à mon avis, et moi, qui n'avons jamais été ordonnées. Alors, on vous a vu aussi dans la nouvelle émission de la RTBF, Alors on change, parce que vous avez véritablement fait un changement de vie. Vous avez 28 ans. Et à la suite je crois, de la venue de vos enfants, vous avez vraiment décidé de vous réorienter, c'est ça, hein? Oui, mais j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. D'accord. Donc, ça faisait déjà un petit temps que j'étais un peu... Il y avait un malaise en fait par rapport à mon mode de vie. J'avais l'impression qu'il y avait des incohérences entre mon mode de pensée et mes actions. Et donc je me posais des questions et puis le déclic ça a été lorsque ma fille a été hospitalisée. Donc elle a eu une pneumonie, elle a été hospitalisée, plongée dans un coma. Donc on a eu très très peur et j'ai été face au silence, à l'attente et tout en fait s'est éclairci en quelques minutes. J'ai compris que il fallait que j'arrête de travailler, c'était la première décision, m'occuper d'eux. Et donc j'ai profité de ce temps, entre parenthèses, pour mettre en place toute cette organisation. Votre fille va mieux? Oui, oui. Vous avez fait une formation à l'IFAPME, notamment, donc, qui sert vraiment à se lancer dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Alors actuellement, votre job, c'est quoi? Vous venez en aide aux gens qui s'adressent à vous. Vous faites quoi? Vous vous occupez de toute une maison, d'un appartement, d'une pièce parfois uniquement? Comment ça marche? Alors d'abord, je rencontre la personne, j'écoute un peu le problème qu'elle m'explique, je fais le tour de la maison et donc là, j'ai déjà un avis extérieur par rapport à ce qu'elle me dit. Et ensuite, je reviens donc dans un second temps avec déjà des solutions en tête et j'aide physiquement la personne à faire le travail. Donc j'ai des méthodes que j'ai appris puisque j'ai été formée pour faire ce métier. Oui. Et voilà, une des méthodes par exemple, c'est de venir avec 5 caisses, chacune des caisses est étiquetée et je désencombre en fait chacune des armoires, chacun des tiroirs. C'est très intéressant, c'est quoi ces 5 caisses? Donc c'est la méthode STAR, pour étoile, donc les 5 branches d'une étoile. Donc chacune des caisses va avoir vraiment un rôle très particulier. Il y en a une, ça sera pour tout ce qu'on garde, la deuxième, tout ce qu'on jette, la troisième, tout ce qu'on donne, la quatrième, tout ce qu'on vend et la cinquième, tout ce qu'on stocke. Donc qui ne doit pas être dans les armoires du quotidien, mais qui peut être stocké au grenier ou à la cave. D'accord. Et donc il faut penser aussi à de nouveaux espaces de rangement, quoique l'espace qu'on récupère évidemment dans les meubles actuels, il faut le repenser aussi parfois. Oui, d'accord, c'est ça. Donc la caisse en fait qui est à garder va ensuite être replacée dans les espaces de rangement. Et là on voit si effectivement il faut rajouter des espaces de rangement ou si finalement l'espace était déjà suffisant mais simplement trop encombré. Et dans la majorité des cas, ce que vous constatez, c'est qu'il y a suffisamment de place dans les maisons ou bien parfois il faut quand même penser à de nouveaux placards? C'est très variable. D'accord. Oui. Ok. C'est marrant parce que j'ai l'impression que juste avant qu'on démarre la deuxième partie de l'émission, Carlo, il était tout fou, il avait très envie. J'ai l'impression que ça correspond à beaucoup de monde aujourd'hui en particulier. Vous ressentez ce besoin des gens d'avoir plus d'espace ou en tout cas un espace mieux organisé? Je me rends compte que j'ai énormément de retours positifs quand j'explique mon métier. Donc beaucoup de gens comprennent déjà très vite ce que je fais. Et puis ils ont vraiment envie, ils sont titillés, ils se disent tiens, et comment est-ce que tu fais, comment est-ce que tu fonctionnes? Donc oui, il y a un retour positif par rapport à mon activité. Ça marche aussi pour le domaine du bureau, pour le tri du courrier. Vous auriez aussi une astuce à partager avec nous aujourd'hui à ce sujet? Oui, limiter les courriers entrants. Donc limiter tout ce qui rentre dans la maison. Tout ce qui va rentrer dans la maison doit être trié directement. Donc quand on reçoit un courrier, on ne le laisse pas traîner sur la table, on l'ouvre et on le traite immédiatement. S'il prend moins de 5 minutes, par exemple, noter des coordonnées ou renvoyer un virement, voilà, ou faire vraiment une petite action très rapide, on le fait. Sinon, il est placé dans des bacs. Donc là, on a tout un cycle. Donc pour tous les courriers rentrants, il rentre dans un premier bac, ensuite il est traité, ensuite il est archivé, etc. Donc j'apprends en fait aux gens à traiter leurs documents.
Oui, mais c'est une vraie hygiène de vie. Vraiment. Mais d'après vous, elle produit un véritable bien-être psychologique. J'en suis convaincue. J'ai commencé ce métier parce que moi, j'ai eu besoin de... Oui, de mais mettre vous de aviez l'ordre. déjà un bon background, vous Oui. étiez déjà un bon profil. Quoi, Ouais, c'est pas faire. pour rien que... Oui. Oui, Moi, j'ai Géraldine. des petits bacs pour mon courrier et toutes ces choses-là aussi, pour mes chaussettes ceci et mes chaussures cela. Je pense que quand votre univers est clair, votre tête est plus claire et inversement. Et donc, on se sent plus en sécurité. Enfin, C'est je très crois. rassurant, c'est Oui. sûr, oui. Ah ouais. Mais oui, pourquoi pas. Moi, j'ai l'impression aussi que parfois, il faut quand même investir dans des espaces, enfin, des machins qui servent à séparer les espaces et tout. Il ne faut pas que ça devienne trop compliqué non plus, sinon alors on a Non, un c'est pas. contre-pied. Oui, oui. C'est un peu oui. vous, ça, la complication. Non, pas du tout, pourtant pas. Bon, alors, revenons à vous, Elodie Wery, qui est notre invitée. Je sais que vous avez aussi envie que ce que vous proposez comme service puisse devenir un cadeau qu'on fasse à quelqu'un qu'on connaît qui est dans l'encombrement. Et donc, vous avez mis au point une idée, mais c'est sympa, de chèque cadeau. Mais pourquoi pas, Isa, ça la fait rire. Pourquoi vous connaissez des gens J'espère qu'il n'y a qui- personne de ma famille qui... qui va vous offrir. Non, mais l'idée est sympa, en tout cas. C'est ça que vous voulez Donc, mettre au point. je cherche en fait un système pour commercialiser mon service, Ouais. parce que je ne sais pas prospecter vraiment Ouais. pour mon activité. Donc je me suis dit, si on offrait simplement sous forme d'un coffret cadeau, mon Ouais. service et d'autres. Donc j'ai une connaissance qui m'a dit, j'en ai marre, chaque année à Noël, on m'offre des trucs qui finalement vont dans mes armoires ou dans mon grenier, ça m'encombre, mais moi j'ai besoin de bras pour retaper la chambre du dessus, ou pour faire le jardin. Et donc je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'offre pas des services aux gens? D'accord. Donc j'ai imaginé cette idée et je l'ai envoyée à Starter, donc l'émission de la RTBF, Oui. qui a pour l'instant retenu le projet, mais on ne sait pas Présenté la par suite. Elodie de Célis, et ben voilà, à suivre aussi dans Starter, donc Elodie Wery. Bon, quelques lectures aussi, voilà, pour qui veut, ça a l'air très intéressant. Organiser ses rangements par Cyril Frémont. Vous me disiez que c'est la première femme en France qui s'est lancée dans le home organizing. Et puis ici, guide de premier secours pour s'organiser au quotidien. Là, on touche vraiment à tous les domaines de la vie domestique finalement. Et ce sont des lectures qui vous ont beaucoup plu.